Tu as du mal à développer et scaler ton agence? Tu travailles dur, mais on dirait que tu es coincé au même endroit constamment à la poursuite de clients et à jongler avec les tâches? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te libérer, simplifier ton workflow et développer ton agence en tout juste 50 minutes et 27 secondes. Oui, c'est le temps qu'il te faudra pour implémenter ce que je te présente dans cette vidéo. J'ai moi-même scalé mon agence à 1,2 million l'année dernière et j'ai également accompagné 11 agences au cours des 11 derniers mois afin de les aider à scaler et construire des systèmes qui fonctionnent extrêmement bien pour les sortir de l'opérationnel. Si tu gères une agence et que tu as l'impression qu'il y a toujours trop à faire ou que tu n'obtiens pas assez de clients, cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Nous allons couvrir ensemble 4 domaines critiques. Premièrement, comment créer une offre irrésistible, ce qui te permettra de répondre aux besoins des entreprises et donc de devenir intéressant à leurs yeux. Deuxièmement, la manière la plus simple de générer des leads high ticket de manière constante, afin de pouvoir prédire ta croissance. Troisièmement, comment conclure avec des clients premium sans tactique agressive. Je vais te partager le document que j'utilise pour closer des deals high ticket très facilement. Et enfin, on verra comment scaler sans avoir besoin de plus de clients, ce qui te permettra d'atteindre 50 000 € par mois sans être esclave de ton business. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement sur quoi te concentrer pour scaler ton agence en 2025 et au-delà. C'est parti. Tout d'abord, comment construire une offre irrésistible? L'idée étant de créer une offre qui incite les clients à vouloir travailler avec toi. Premièrement, il faut savoir identifier les problèmes spécifiques que vos clients ont besoin de résoudre. Donc, commencez par une analyse approfondie des défis auxquels sont confrontés vos clients. Donc, dans le domaine du marketing, en général, ces problèmes peuvent varier de l'acquisition de nouveaux clients, l'amélioration de la visibilité, etc., etc. On va souvent retrouver les mêmes problématiques. Et l'objectif, c'est de comprendre non seulement ce que les clients disent vouloir, mais surtout ce dont ils ont réellement besoin pour réussir. Parce que parfois, le client pense qu'il a besoin de telle ou telle solution, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Dans ce cas, c'est à nous de prendre en compte ça et de lui faire une proposition plus adaptée en prenant en compte ses envies, mais surtout ses besoins réels. Ok ? On va également, dans cette offre irrésistible, se positionner en tant qu'expert pour un marché de niche. Les agences qui réussissent le mieux sont souvent celles qui servent un segment de marché spécifique. Exemple, si votre agence se concentre sur les entreprises e-commerce, ok, démontrez votre expertise dans l'e-com et vos résultats antérieurs spécifiquement dans ce secteur. Ça va créer un avantage compétitif parce que vous ne serez pas perçu comme une agence généraliste qui fait à peu près tout, mais comme une agence spécialiste. Et deuxième point, c'est que ça va permettre à votre client de se projeter et de se dire « Ok, il a déjà apporté des résultats à d'autres entreprises qui font de l'e-commerce, donc il y a toutes les chances qu'il puisse m'en apporter à moi aussi également. » Troisièmement, dans cette offre irrésistible, c'est peut-être le point le plus important, c'est d'offrir du business partner pour une solution orientée résultat. Ce qui va vous éviter de vendre des services simples et surtout d'échanger votre temps contre de l'argent. Ça, il faut arrêter si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions réelles à leurs problèmes. Ils veulent une transformation totale, pas simplement des heures de travail. Que cette transformation, donc c'est-à-dire le fait que vous fassiez passer le client de sa situation actuelle à sa situation désirée, que ça vous prenne 2 heures ou 35 heures, il s'en moque. Les clients vont vous payer pour le résultat. Okay, donc, organisez vos services en package qui garantissent des résultats mesurables. Et c'est exactement ce qu'une offre business partner vient faire. Vous allez vendre à votre client la transformation dont il a besoin, qui va le faire passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et vous aurez un impact, donc en business partner, sur ces 5 piliers. L'offre, le lead flow, la génération de rendez-vous, le closing et l'apport de résultats au client. Comme vous allez faire ça, vous allez pouvoir utiliser le pricing business partner, donc un pricing high ticket, qui sera basé sur la valeur, ok, qui reflète la transformation que vous livrez. La tarification basée sur la valeur permet de mieux aligner le prix de vos services avec le bénéfice perçu par le client. Donc, on va évaluer ce que la solution qu'on apporte au client représente en termes de ROI potentiel et on va fixer notre prix en conséquence. Et c'est comme ça qu'on va justifier des tarifs plus élevés et augmenter notre rentabilité. Par exemple, si je fais passer mon client de 500 000 € par mois à 800 000 € par mois, je lui apporte 300 000 € par mois, et donc, c'est facile de lui facturer 10 000 € par mois, puisque je lui en apporte 300 000. Comme il aura un gros retour sur investissement, on peut se permettre d'avoir un pricing high ticket. Ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est ce qui fait qu'une entreprise va vous payer très cher ou pas. 1. Est-ce que vous offrez une transformation réelle? Que comprend cette transformation comme service? 2. Quel est le retour sur investissement
dont va bénéficier l'entreprise. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que les agences françaises échouent leur scaling. Et j'insiste bien sur les agences françaises parce que pour côtoyer des chefs d'entreprise qui ont des agences, que ce soit au UK, aux USA, etc., les agences françaises sont souvent réputées pour être des agences de scam. Ok, les Français ont une réputation de scammers, et même dans le marché français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les plus grosses agences aujourd'hui sur le marché sont des agences US. Donc au-delà du fait que, bien évidemment, quand tu as une agence US, tu as un marché qui est mondial, tu peux cibler tous les pays anglophones. Mais le problème des agences françaises, si vous avez fait des rendez-vous avec des moyennes et grosses entreprises, on va dire, vous savez que on est dans un marché où beaucoup de gens ont des agences, vont closer des deals, mais ne vont jamais apporter de résultats à leurs clients. Donc les clients se retrouvent à payer des prestations sans jamais voir de résultats, ce qui donne cette réputation de scammer. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans toutes mes vidéos pour vous dire que si vous voulez développer votre agence, il faut délivrer. C'est ce pourquoi on est payé, c'est ce qui va faire la réputation de votre agence. Donc pourquoi est-ce qu'on a du mal à scaler? Parce qu'on est sur un marché de scammers. Donc il faut sans cesse prouver que nous ne sommes pas comme les agences présentes sur le marché. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est le fait de ne pas arriver à se différencier sur le marché. Quand tu vends un service simple de lead gen, de management, de création de shorts, de création de réels ou de contenu court ou court, ou de contenu long, peu importe, tu n'as aucune différenciation avec les autres agences. Pour l'entreprise, t'es juste une agence de scam en plus, ok? T'es la 10e, 20e, 50e qu'elle voit au cours des 20 derniers mois. Donc tu ne peux pas te différencier. Donc tu ne peux pas scaler, parce que tu n'attires pas l'attention. En général, les agences françaises offrent des services trop généraux qui ne répondent pas aux exigences spécifiques des niches de marché. Okay. Aujourd'hui, si tu ne fais pas de business partner, si tu ne fais pas de proposition complète qui va garantir la transformation à ton client, tu ne pourras jamais scaler. Parce que tu vas entrer dans un monde ultra concurrentiel, avec 100 000, 200 000, 300 000 agences qui font elles aussi du media buying ou de la lead gen, ou peu importe le service que tu offres. Donc, tu vas te noyer dans la masse et tu seras obligé de tirer tes prix vers le bas. C'est le marché qui veut ça. Plus il y a de concurrence sur un marché, plus les prix sont tirés vers le bas. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ok, très simple. Le dernier point, c'est que ces prix bas, ils sont aussi drivés par le manque de compétences. On est sur un marché qui est exceptionnel parce que en quelques semaines, vous pouvez générer énormément d'argent grâce à votre ordinateur. Et le souci, c'est que la plupart des gens créent une agence en regardant une dizaine de vidéos YouTube. Donc c'est très bien, tu vas avoir des notions, mais tu ne vas jamais performer à haut niveau. Pourquoi ? Là où sur le marché US, tous les potes que j'ai font des séminaires, vont sur des events de Sam Ovens, de Brian Moncada, etc. Sur le marché français, on n'a pas ça. Okay, on a que des gens qui en général ne veulent pas investir en eux-mêmes et ne se forment pas. J'ai même pas envie de les blâmer parce que c'est très français en termes de mentalité. Okay, et j'ai la chance d'avoir voyagé, d'avoir vécu aux États-Unis, etc. Donc j'ai cette mentalité US. Mais la plupart des gens vont se dire, ok, je regarde 20 heures de vidéos sur YouTube, je vais tout trouver sur YouTube et je vais faire une agence où je vais faire 50, 60, 100 000 euros par mois. Sauf que la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Okay, je peux regarder 50 heures de vidéos sur comment devenir chirurgien cardiologue. Je ne le deviendrai pas pour autant, ok? Il faut faire des études spécifiques, etc. C'est exactement la même chose dans notre milieu, sauf que nous, à défaut d'avoir des études spécifiques et ce genre de choses, on va se retrouver avec un niveau de connaissance du marché qui est très bas, qui est ici, et ceux qui se forment sont beaucoup plus hauts. Et c'est ce gap de connaissances, ok? C'est cet écart de connaissances qu'on ressent dans le pricing et dans le développement des agences. Voilà un peu le pourquoi est-ce que les agences françaises échouent. Ensuite, maintenant, on va voir comment générer des leads high ticket de manière régulière et constante. L'idée étant, ok, quand on va faire de la génération de leads, de créer des campagnes publicitaires payantes, notamment à travers Meta, qui convertissent et génèrent un retour sur investissement élevé. Je vous donne un exemple concret. L'une des dernières agences qu'on a accompagnées a investi 1 200 € dans le mois en ads et a closé 3 deals business partners, qui se sont soldés par 55 000 € encaissés en frais de démarrage, sans compter le forfait mensuel et le pourcentage sur la croissance. Donc avec 1 200 € en ads, on a fait 55 000 € encaissés. Il n'y a aucun autre canal d'acquisition qui peut offrir ce genre de résultat. Donc pour moi, la publicité payante, c'est le must pour scaler une agence très rapidement à partir du moment où on a une offre irrésistible. Parce que bien évidemment, ce qui va faire que tu arrives à scaler, c'est que ton offre répond aux besoins des entreprises. D'où le fait de passer en business partner. Quand tu vas créer ta campagne, l'objectif, c'est de définir une cible bien précise. Donc premièrement, un objectif clair. Définis des objectifs pour ta campagne. À quel type d'entreprise est-ce que tu veux parler? Quel type d'entreprise est-ce que tu veux attirer? Dans quelle niche? Pourquoi? Quelles sont les problématiques de cette niche? Quels sont les revenus des entreprises de cette niche-là que tu veux attirer? Est-ce que tu veux attirer des TPE qui font 30, 50, 50 000 € par mois ou des grosses entreprises qui font au moins 5 millions d'euros à l'année, ok, qui font donc 416 000 € par mois? Il faut définir tout ça pour que tu puisses créer la publicité adaptée. Ensuite, il faut comprendre le fonctionnement de Facebook.
Ça, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est que Facebook, c'est un algorithme. Quand on fait de la pub, c'est l'algorithme qui décide à qui est-ce qui va diffuser nos publicités. Il faut comprendre l'algorithme. Il faut comprendre comment lui parler pour attirer les bons profils. Il ne suffit pas de lancer des ads et de mettre un gros budget. Si tu ne sais pas comment parler à l'algorithme, tu n'auras aucun résultat. Et l'algorithme Facebook, il change très régulièrement. Ok ? Et d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne Facebook, comment aller cibler les bonnes entreprises, comment attirer les bons prospects, comment les convertir, pourquoi est-ce que certaines campagnes marchent mieux que d'autres, etc. Est-ce qu'on fait plutôt de la BO, du CBO, etc. Donc si tu veux une vidéo là-dessus, tu me le mets en commentaire et je vous ferai une vidéo ultra complète parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont encore sur des méthodes de 2019-2020 et qui ne comprennent pas que tous les ans, et parfois plusieurs fois par an, Facebook fait des ajustements sur l'algorithme pour permettre à ceux qui savent l'utiliser d'améliorer leurs résultats. Puisque l'intérêt de Facebook, c'est que les personnes comme nous qui payent de la pub soient rentables. C'est le business model de Facebook. Facebook nous vend des encarts publicitaires. Donc, il veut qu'on ait des résultats. Donc, deuxième point, comprendre le fonctionnement de Facebook. Ne partez pas à la guerre juste en mettant du budget, en vous disant plus je mets de budget, plus je vais avoir de résultats. Vous allez juste cramer le budget et pas avoir de résultats. Et ça, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Deuxièmement, quand on va générer ces leads, on va mettre en place des systèmes pour gérer les leads et des automatisations pour ne rater aucun prospect. Ok ? Générer des leads en soi, ça n'a aucune valeur. Zéro. Ok ? Vous donnez à n'importe qui un ordinateur Facebook et du budget, il va vous générer des leads. Il n'y a rien de sorcier, il faut pas être un génie. Ok ? Ce qui compte, c'est comment tu génères les leads, d'où le fait de comprendre l'algorithme, et deux, que fais-tu de ces leads ? Donc, comment tu les as acquis, où tu les as acquis, et qu'est-ce que tu fais de ces leads ? Il y a une base essentielle, c'est qu'il faut traiter chaque lead sous 5 minutes maximum, suivant son entrée dans le tunnel de vente. Que ce soit manuellement ou avec des outils IA, il faut les traiter le plus vite possible. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Avant, nous, on le faisait manuellement. C'est-à-dire que j'avais une personne qui était payée dans mon agence, il y a quelques mois. Dès lors qu'un lead entrait dans le tunnel de vente, elle recevait une notification et elle avait 5 minutes maximum pour gérer ce lead. L'appeler, échanger avec lui, voir s'il correspondait bien à nos critères, etc., etc. S'il était qualifié, on le prenait en rendez-vous par la suite. S'il n'était pas qualifié, on le renvoyait vers d'autres ressources jusqu'à ce qu'il soit qualifié. Ok ? Ça, c'est un peu la base de ce qu'on faisait auparavant. Néanmoins, l'objectif n'étant pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment, au cours des derniers mois, on a développé un outil IA qui nous permet de faire ce travail automatiquement. Et c'est un système IA qu'on a créé qui va s'occuper d'appeler les leads sous 5 minutes une fois leur entrée dans le tunnel de vente, faire une conversation de la même manière que je vous parle là maintenant avec le prospect et le qualifier ou pas. Ce qui m'a permis justement de ne plus avoir quelqu'un à temps plein qui faisait uniquement ça et qui en plus avait un nombre d'heures limité, ne travaillait pas forcément tout le temps avec la même régularité. Bref, l'IA a plein d'avantages. Le fait de traiter vos leads sous 5 minutes, ça va vous permettre de vous différencier dans un marché comme on l'a vu avec une concurrence accrue. La plupart des agences ne traitent pas les leads très rapidement, ok ? Elles les traitent même très lentement. Donc plus vite vous les traitez, plus vous avez de chances de vous différencier et de les amener en closing final. Ça va vous permettre de donner de l'importance à chaque prospect. Ok, le prospect, il va se sentir unique, il va se sentir privilégié parce que de la même manière que quand une personne, je sais pas moi, recherche une voiture, elle va regarder 15 garages, une entreprise, quand elle cherche des solutions, il y a des chances qu'elle aille voir avec d'autres agences. Donc plus vite vous traitez les leads, plus vite vous prenez cette position d'autorité et cette position de favori pour closer le deal. Et ensuite, il faut comprendre que chaque prospect représente une opportunité de closer. Un prospect qui vient en ads, c'est un prospect qui a conscience d'avoir un souci dans son agence, dans son entreprise, qui a besoin d'une solution et qui vient vous voir pour être closé. Donc, l'objectif, c'est de comprendre que chaque prospect représente une opportunité de closer, donc une opportunité de délivrer, et donc une opportunité d'avoir des clients par recommandation. Et c'est pour ça qu'il faut donner autant de respect et d'importance que possible à chaque prospect. Une fois qu'on a généré ces leads et qu'ils sont entrés dans le tunnel de vente ou sur le form que vous avez créé, peu importe, on va avoir besoin de réceptionner le trafic sur une landing page. Votre landing page, elle doit être à la fois cohérente et favoriser la conversion. Donc assurez-vous que la promesse qu'il y a dans vos publicités soit exactement la même que celle que l'on va retrouver sur votre landing page. Cette landing page, elle doit bien évidemment être optimisée pour la conversion avec un message clair et un appel à l'action fort. Parlez à votre niche, mettez en avant les points de douleur, mettez en avant vos solutions, mettez en avant votre expertise. L'idée étant d'optimiser vos conversions pour faire passer le lead de prospect intéressé à prospect qui va venir en appel avec vous. Également sur votre landing page, vous allez faire un maximum d'A/B testing. Vous allez tester différentes variantes pour identifier les éléments qui maximisent le taux de conversion. Okay, que ce soit les titres, les illustrations, les call to action, les promesses, peu importe. Ne soyez jamais satisfait de vos résultats. On peut toujours améliorer le taux de conversion et l'idée, c'est de le faire chaque semaine
changez une variable à la fois pour savoir si c'est celle qui fait la différence et vous allez voir vos conversions largement augmenter. Ok. Je vous ai également préparé donc les datas importantes, que ce soit en termes de ROI ou de KPI. Ce que vous allez mesurer, c'est votre coût par clic, votre coût par appel réservé et votre retour sur investissement. Okay. On va mesurer le taux de closing pour faire je sais pas comment je pourrais vous le traduire en français, mais on va faire le process à l'envers pour trouver le taux de closing dont on a besoin et toute la data. Si je close un deal sur 5, okay, je sais que quand je vois 5 clients en rendez-vous de closing, j'en close toujours un, ce qui me fait un deal business partner. Si je close un deal sur 5, j'ai donc besoin de 5 rendez-vous pour closer un deal business partner qui va représenter au moins 10 000 euros encaissés au minimum, que ce soit en termes de frais de démarrage ou de forfait mensuel. Donc, pour avoir ces 5 rendez-vous qualifiés, je sais qu'il me faut 20 leads, par exemple. Si un leads qualifié me coûte 20 euros, j'en ai besoin de 20, donc tous les 400 euros dépensés, j'ai une opportunité de closing. Okay. Et le fait d'avoir ce système en place, ça va vous permettre de prédire assez précisément votre scaling et le budget dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Toutes les entreprises du monde utilisent la data pour prendre des décisions. Tu dois faire la même chose. Fonctionner au doigt levé sans avoir de data, c'est le meilleur moyen d'échouer son scaling. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et je sais qu'il y a très peu d'agences qui connaissent leur data. Donc c'est pour ça que je vous le précise, parce que souvent on vous en parle pas. Mais si tu ne sais pas combien te coûte le fait qu'une personne voit ta pub et vienne sur ton site, combien ça te coûte une fois sur ton site pour qu'elle réserve un appel avec toi, sur tes appels, combien est-ce que tu closes, etc., ça va être très difficile. Toutes les agences que je vois, avec qui j'échange, elles sont incapables de me donner ces datas-là. C'est très compliqué de scaler comme ça. Je vous ai mis l'exemple de landing page qu'on a utilisé, donc là je l'ai coupé en deux bien évidemment pour pas que ce soit trop long, mais c'est le tunnel qu'on a utilisé pour scaler l'année dernière et cette année. Je vous en ai fait une vidéo à part entière où je vous détaille toutes les étapes du tunnel qui m'a apporté plus d'1,2 million cette année. Si tu veux aller le checker, t'as la vidéo, elle est extrêmement complète et tu auras toutes les étapes. Tu as juste à reprendre ces étapes-là, les implémenter dans ton agence et commencer ton scaling. Ok, extrêmement simple. Ensuite, on va voir comment maîtriser l'art de conclure des deals high ticket. Là, on va parler d'argent et de vente. Ok, donc les pseudo-loups de Wall Street, Jordan Belfort, etc. Je vous arrête tout de suite. Il faut arrêter avec les méthodes traditionnelles. J'allais dire quelque chose d'autre, mais je vais m'abstenir. Arrêtez avec les méthodes traditionnelles. D'entrée de jeu, si tu ne sais pas closer, si tu n'aimes pas closer ou tu n'as pas les résultats que tu veux, là encore, j'ai fait une vidéo d'1 heure où je te partage littéralement le document que j'utilise, ok, avec de la data, avec des options, pour closer tous mes deals. Ok, je te le présente en toute transparence, sans rien cacher. Donc tu peux le récupérer, il y a la vidéo sur ma chaîne, prends-le, implémente-le et regarde comment tu vas closer tes deals 10 fois plus facilement. Pourquoi? Parce que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Ok, on a une majorité d'incompétents, ce qui me renvoie au point précédent dans la vidéo. Les techniques de closing classiques enseignées par la majorité des closers sont inadaptées. Et je parle même des mecs qui vous vendent des formations de closing. Ok, je les vois, j'ai échangé avec eux, ils sont incompétents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment closé de vrais deals de plusieurs centaines de milliers d'euros ou de plusieurs millions d'euros, comme j'ai pu le faire dans des vies précédentes quand j'ai levé des fonds, dans la vraie vie. Ok, ils n'ont jamais fait ça. Ok, je vous ferai une vidéo, faudrait que j'en parle un jour, ce que j'ai fait avant d'avoir une agence marketing, etc. J'ai levé des fonds pour ma startup moi-même, ok, j'ai closé mes deals moi-même et je peux vous assurer que c'est très loin de ce qu'on voit sur les méthodes traditionnelles. De même, quand j'ai commencé à faire du business partner, j'ai pas utilisé les méthodes traditionnelles, 100% bullshit où on vous dit, ok, tu vas démarrer ton rendez-vous en demandant si tu peux tutoyer la personne parce que c'est plus convivial. Tu vas répéter les derniers mots qu'a dit la personne à la fin de sa phrase, ok, pour lui donner ce sentiment de proximité. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Quand je vois ce qu'ils font aux États-Unis et ce qu'on fait nous, et je comprends pourquoi il y a rien qui va ici, c'est pas possible de sortir des arguments comme ça pour closer des deals. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, vous n'allez pas closer. Quand vous vendez, quand vous souhaitez développer votre agence, vous devez vendre la transformation et non pas la partie technique. Ok ? Trop d'agences utilisent les rendez-vous de closing pour présenter l'offre sur le plan technique. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lancer de la BO, je vais créer du contenu, je vais poster 3 fois par jour sur vos réseaux. Votre prospect s'en moque totalement. Il veut savoir comment il va arriver à sa transformation pour atteindre ses objectifs. Je m'explique. Si je te vends un voyage aux Maldives, je vais te vendre les plages de sable fin, les maisons sur pilotis dans l'eau, les cocktails au bord de ta piscine, ok? Je vais pas te vendre l'avion qui t'amène aux Maldives.
Tu comprends? Je te vends la transformation, le résultat final, ce que tu vas avoir. Je te dis pas que tu vas monter dans un A380, que tu vas te rendre à l'aéroport, que tu vas monter dans l'A380, qui va décoller, puis il va atterrir, et tadam, tu es arrivé. Si je fais ça, je vais jamais te vendre un voyage aux Maldives à 20 000 € la semaine. Je pense que c'est logique. Okay, par contre, si je te vends le farniente, les plages de sable fin, les maisons sur pilotis, le coucher de soleil avec ta femme, les cocktails dans ta piscine, etc., etc., là oui, je vais te vendre un voyage à 20 000 € la semaine. Okay, sans parler du fait que quand je fais ça, je vais jouer sur l'émotion, je vais t'expliquer la transformation finale, etc., etc. Ok, classique. Pour closer, tu dois comprendre les points de douleur du client. Donc pour closer, tu dois comprendre les problèmes spécifiques auxquels le client est confronté et ton offre doit comprendre une transformation réelle qui supprime définitivement ces points de douleur sans intervention de sa part et sans effort de sa part. Si tu fais ça, tu vas closer. Il n'y a pas de secret. La dernière agence qu'on a accompagnée qui a closé 50 000 € de deal en 7 jours, elle a fait ça de manière exceptionnelle et il n'y a pas de secret. Si tu arrives à faire ça, tu closes. Parce que c'est une offre irrésistible. Le client ne peut pas dire non. C'est trop beau, l'opportunité est trop grande, le risque-reward est trop avantageux pour que le client dise non. Tu vas également devoir gérer les objections. Bien évidemment, prépare-toi à répondre avec assurance aux objections qui reviennent très souvent. Pourquoi? Je vous l'ai dit, le marché français, c'est un marché de scammers. Tu ouvres ton YouTube, tu regardes, la plupart des gens vont te vendre des formations, mais non pas d'agence. Okay, c'est un marché de scammers pour moi. Ces scammers-là, ils ont déjà closé des deals. Et donc toi, quand tu vas aller en entreprise, quand tu vas faire tes rendez-vous, tu vas tomber sur des entreprises qui ont déjà payé des agences et qui n'ont pas eu de résultats. Sinon, ces entreprises-là ne seraient pas en appel avec toi pour être closées. Donc une entreprise qui va te payer 30 000 € de frais de démarrage, 10 000 € mensuels et un pourcentage sur la croissance, elle ne va pas signer un deal avec toi sans vérifier si tu es compétent. Et c'est absolument normal. Donc c'est pour ça que tu dois être capable de présenter ta stratégie sans dire « Ah oui, mais je peux pas te partager parce que c'est un peu la secret sauce et si je vous dis, peut-être que vous allez le faire tout seul. » Aucune entreprise ne va te payer 40 000 € à la signature du contrat sans savoir exactement ce que tu vas faire. Okay, elle te confie son succès futur, il faut qu'elle sache ce que tu vas faire. Aucune entreprise ne va te payer si tu n'es pas capable de démontrer que tu es compétent. Et bien heureusement, c'est pour ça que le business partner, ça exclut tous les incompétents qu'il y a sur le marché qui ne peuvent pas le faire parce qu'il faut maîtriser plusieurs aspects d'une agence. Donc ça, c'est cool. Et gérer les objections, ça fait partie du jeu. Plus tu vas pratiquer, moins tu auras d'objections, puisque tu vas pouvoir les supprimer en amont pendant le call de closing. Okay, ça va venir avec le temps. Plus tu vas maîtriser ta niche, plus tu vas connaître les objections, plus tu pourras y répondre avant qu'elles n'arrivent. Mais au départ, il faudra être capable de gérer les objections. Si tu fais tout ça, tu vas closer très facilement tes deals. En plus, je t'ai juste ajouté un point, c'est ajouter de la preuve sociale et des études de cas si tu en as la possibilité. Ce n'est pas obligatoire. Ça facilite, mais ce n'est pas obligatoire. Beaucoup d'agences qu'on accompagne n'ont pas d'études de cas, ce qui ne les empêche pas de closer des deals business partners. Le but de l'étude de cas, c'est de renforcer votre autorité. Plus tu vas intégrer des références, des témoignages, des études de cas concrètes, des résultats, etc., plus ça va montrer ta compétence et aussi, bon, évidemment ton efficacité, mais surtout ça va permettre aux prospects de se projeter et de se dire ok, il l'a fait avec eux, il a eu tel résultat, s'il le fait avec moi, il y a des chances que j'ai les mêmes résultats. Ça facilite le closing. Et aussi, ça va te permettre de te différencier de ce marché d'incompétents et des agences de scammers comme on l'a vu au préalable. Une fois que tu closes tes deals, c'est super, mais on va chercher à automatiser et standardiser tes opérations pour te sortir de l'opérationnel. L'idée, c'est de libérer ton temps en mettant en place une équipe efficace qui va travailler avec le meilleur standard de qualité possible grâce à ce qu'on appelle justement les procédures standards, donc les SOP en anglais. La première des choses, c'est qu'on va déléguer des tâches. Pourquoi? Parce que pour faire de gros chiffres, il est indispensable de mettre en place une équipe qui va gérer l'opérationnel de votre agence. Le lead flow, l'acquisition, le closing, la delivery au client, les relations clients, etc. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu as besoin d'avoir la plus grande clarté d'esprit pour prendre tes décisions et développer la stratégie de ton agence. Le fait d'avoir une équipe et de déléguer, c'est également l'opportunité de profiter de la vie. Vous pouvez être des entrepreneurs avec du temps libre. Il n'y a pas de mal à ça. Je sais qu'on nous a rabâché depuis qu'on est petit qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, mais je vous assure que les entrepreneurs les plus riches que je connais ne travaillent pas beaucoup. Ils ont des équipes qui travaillent pour eux. C'est ça la vraie richesse. C'est de très très bien gagner sa vie et pouvoir profiter de son argent. Si tu fais 50 000 € par mois et que tu travailles 7 sur 7, 18 heures par jour, je te le laisse. Je l'ai fait, ça vaut pas le coup. Je préfère largement ce que je fais aujourd'hui où on fait 127 000, plus de 120 000 par mois, très facilement tous les mois, et où je suis pas tous les jours devant mon ordinateur à me dire est-ce qu'on a délivré pour tel client? Ah, est-ce que j'ai bien lancé une campagne en ABO ou en CBO? Non, je paye des gens, ils sont compétents, ils font ça pour moi, c'est leur travail, et moi je prends du temps libre pour réfléchir à ce que je vais faire après. Ok? Ça, c'est la vie d'un entrepreneur à succès. C'est pas le travail dur où t'es le hamster qui court dans sa roue et demain il y a l'anniversaire de ta tante et tu peux pas y aller parce que t'as du travail. Ok? Ça marche pas. On va déléguer. Pour déléguer, on va construire des procédures opérationnelles standards. C'est la base. On va développer des SOP.
Donc, créer des procédures standardisées pour toutes les tâches récurrentes. Donc, ça peut inclure la gestion de la relation client, comment je communique avec le client à différentes phases du projet, l'onboarding, les rapports, etc. La structuration des campagnes que vous allez mettre en place chez le client, donc toutes les tâches opérationnelles, ou encore le reporting hebdomadaire, par exemple. Les SOP vont assurer que toutes les tâches sont exécutées de manière uniforme et efficace. C'est-à-dire que la tâche, qu'elle soit effectuée par l'employé A, B, C ou D, on aura des résultats uniformes et efficaces. Ça va permettre de réduire les erreurs et d'augmenter la productivité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une documentation claire. Donc assurez-vous que ces procédures sont bien documentées et facilement accessibles à toutes les équipes. Quelqu'un qu'on vient de recruter doit être capable de le faire de la même manière que quelqu'un qui est là depuis 2 ans dans la boîte. Okay? Pour ça, quand on va standardiser, on va le faire à la fois sur un Google Doc, à l'écrit de A à Z, et via, par exemple, une vidéo Loom qui va reprendre la même chose, mais imagée. Comme ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a aucune place à l'interprétation pour le salarié, et il a juste à faire ce qu'on lui demande. Voilà, ça c'est la base. Une fois que vous avez mis en place votre équipe et que vous avez vos SOP, ils vont pouvoir délivrer, ce qui va nous amener à la nouvelle méthode de scaling, c'est-à-dire scaler sans avoir besoin de plus de clients. Le principe est simple, c'est qu'on va scaler en augmentant la lifetime value client grâce au pourcentage sur la croissance qu'on facture aux entreprises. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, c'est ce qu'on facture chez les clients qu'on close. On a un pourcentage sur la croissance apportée, qui en général est entre 1 et 30% en fonction des niches. Et nous avons donc adopté une méthode qui aligne directement nos intérêts avec les intérêts du client. Donc plutôt que de simplement facturer des frais fixes ou des heures de travail comme toutes les agences, on va appliquer ce modèle où notre rémunération est proportionnelle à la croissance que nous générons pour nos clients. Okay. Donc ce système de rémunération basé sur un pourcentage sur la croissance apportée transforme notre approche du scaling en nous permettant d'augmenter la valeur de nos contrats simplement en produisant des résultats pour nos clients. Donc plus on va apporter de résultats, plus on va gagner d'argent. Et cette méthode se distingue avantageusement de la méthode traditionnelle qui consiste juste à augmenter le nombre de clients pour croître, ce qui est du bullshit, soit dit en passant, et elle nous motive à nous concentrer sur la qualité et l'efficacité de nos interventions, assurant ainsi que nos clients et nous-mêmes bénéficions directement des succès que nous réalisons ensemble. On a les mêmes valeurs, nous sommes alignés sur les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, ce qu'aucune agence ne fait aujourd'hui. Okay? Parce que pour faire ça, pour que ton contrat il te rapporte plus d'argent si tu délivres, il faut savoir délivrer. Comme on est sur un marché d'incompétents, aucune agence ne le propose et ils vont plutôt proposer des forfaits fixes tout simples et ils s'en fichent de délivrer ou pas parce que de toute façon ils délivrent pas. Et ce modèle-là de scaling crée une dynamique de partenariat véritable, okay, d'où le nom business partner, où notre croissance est une réflexion directe de la réussite de nos clients, renforçant ainsi la fidélité et la satisfaction client, tout en stabilisant nos revenus à travers des augmentations de valeur contractuelles fondées sur des performances prouvées. En clair, ok, parce que là je vous l'ai dit de manière un peu indirecte, plus on va délivrer, plus le business partner model va prendre de sens. Plus vous allez délivrer, plus vous allez devenir indispensable pour l'entreprise, plus elle va rester avec vous à long terme. Il faut savoir que le premier contrat qu'on close en business partner, il est toujours d'1 année. Et qu'à ce jour, je n'ai jamais vu une entreprise à qui on a apporté des résultats dire « non les gars, on va arrêter ». Ça n'existe pas. Parce que nous gérons l'intégralité de la transformation pour le client. On a donc, entre guillemets, tout le pouvoir sur l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc plus on délivre, plus il a intérêt à rester avec nous et ne pas aller chercher d'autres agences qui n'apporteraient jamais les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que ce modèle de scaling il est intéressant, c'est parce que vous n'avez pas besoin de plus de clients, vous n'avez pas besoin de 10 clients pour faire 100 000 euros par mois. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur les clients que vous avez actuellement pour leur apporter un maximum de résultats et donc de gagner beaucoup plus d'argent. Un deal qu'on va closer à 5 000 euros par mois, mais avec par exemple 10% sur la croissance, c'est un deal qui peut très facilement nous amener à 15-20 000 euros par mois. Okay, parce qu'on a apporté du résultat et parce que pour l'entreprise, c'est aussi une sécurité de se dire, ok, les mecs, ils prennent un petit forfait mensuel parce qu'ils savent derrière que plus ils vont nous apporter de résultats, plus ils vont gagner d'argent. Et c'est une relation win-win, ok, c'est ce que recherchent les entreprises. Donc si ce que tu as vu dans cette vidéo correspond à ta situation et que tu veux passer sur un modèle business partner, je t'invite à rejoindre notre school, le lien est dans la description, c'est un groupe gratuit, on pourra échanger ensemble, tu pourras participer au live qu'on organise très régulièrement et tu peux également réserver ton appel. Le lien est dans la description si tu veux récupérer donc ta feuille de route avec toutes les infos pour passer sur le modèle business partner et venir scaler sur de gros contrats. Je te souhaite beaucoup de réussite, applique tout ça, scale ton agence et on se retrouve très bientôt.